أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue donc dans cette nouvelle séance de Sirah, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, dans les séances précédentes, on a vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se préparait pour la révélation, puis on a vu le moment très important de la première révélation du Coran sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec le début de la sourate Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom du Seigneur qui t'a créé, au nom de ton Seigneur qui t'a créé. On a vu tout ça, on a vu aussi la réaction du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il est parti voir Khadija radiyallahu ta'ala anha, et on en était à là. Khadija radiyallahu ta'ala anha a rassuré le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a couvert le prophète d'Allah alayhi salatu wa salam. Et puis ensuite, il a fallu être rationnel. Qu'est-ce qu'on fait des informations que nous avons eues? Qu'est-ce qu'on va faire dire aux événements qui se sont passés? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu une visite qui n'est pas habituelle. Comment est-ce qu'on va comprendre cette visite-là? Khadija radiyallahu ta'ala anha donc va proposer au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de visiter quelqu'un qui est théoriquement savant, sachant de ce genre d'événement. Donc elle le rassure, et puis Khadija radiyallahu ta'ala anha va emmener le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès de son cousin qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal. Waraqa, fils de Nawfal, le cousin de Khadija radiyallahu ta'ala anha. Waraqa était connu comme quelqu'un qui connaissait les textes anciens. Comment est-ce que Waraqa et Khadija sont cousins? En fait, Waraqa, c'est le fils de Nawfal. Khadija, c'est la fille de Khuwaylid. Et Nawfal et Khuwaylid sont frères. Nawfal, le père de Waraqa, était beaucoup plus âgé que Khuwaylid. Donc ce sont deux générations différentes. Donc Waraqa, il avait environ 40 à 50 ans de plus que Khadija radiyallahu ta'ala anha, malgré le fait que ce soit cousin-cousine. Et donc c'était la génération d'avant, mais c'était quand même des cousins. Et donc c'est par respect pour lui, pour la différence d'âge, que lorsque Khadija radiyallahu ta'ala anha s'adressait à Waraqa, elle lui disait « mon oncle ». Il faut bien comprendre cela, que ce n'était pas vraiment son oncle, mais il y avait une différence d'âge de 40 à 50 ans. C'est pour cela qu'elle disait « mon oncle », malgré le fait que Waraqa ibn Nawfal et Khadija binti Khuwaylid soient cousins et cousines. Donc, elle dit « ô mon oncle », c'est-à-dire au fils de mon oncle, écoutez ce que votre neveu a à vous dire. Donc elle a introduit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit « Hé Waraqa, regarde ce que Mohammed vient te dire aujourd'hui, essaye d'analyser les événements qui se sont passés aujourd'hui pour nous. » Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui commence à raconter son histoire à Waraqa ibn Nawfal. Voilà ce qui s'est passé, voilà qui est venu me voir, etc. Waraqa ibn Nawfal, à ce moment-là, il va s'exclamer, il va lui dire alors, c'est un ange qui est venu te voir. C'est le même ange qui avait été envoyé vers Moussa alayhi salatu wassalam. Waraqa ibn Nawfal, il dit que celui qui est venu te voir aujourd'hui, eh bien c'est le même ange qui est venu voir Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam. Hada an-namous. An-namous, c'est celui qui connaît les bons secrets. An-namous. Lui, il connaît, Jibril alayhi salatu wassalam, il connaît les bons secrets, les secrets de la révélation. An-namous. En opposition par exemple au terme Jassous, celui qui connaît les mauvais secrets, celui qui va espionner, etc. etc. Là c'est An-namous, celui qui connaît les bons secrets. Waraqa ibn Nawfal, il a dit que Jibril alayhi salatu wassalam, c'est An-namous, celui qui va transmettre, celui qui est là pour faire l'intermédiaire des bons secrets de la révélation. Waraqa, à ce moment-là, il connaissait, il avait déjà lu dans les livres anciens, dans les textes anciens, il va informer de la réalité de ce visiteur extraordinaire.
Et donc il va dire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voilà c'est un ange, etc. etc. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la fameuse conversation dans laquelle Waraqa ibn Nawfal va dire au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, va annoncer au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son peuple le rejettera un jour. Il va dire que, hé Mohammed, un jour ton peuple il va te rejeter. Et Waraqa ibn Nawfal va aussi dire qu'il regrette, lui il regrette, parce qu'il est trop vieux, il est beaucoup trop vieux, de ne pas pouvoir être là ce jour-là pour l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Waraqa ibn Nawfal il dit, hé Mohammed, voilà c'est qui cet visiteur, c'est un ange, etc. Ça t'apporte la bonne nouvelle d'un message, tu es le messager, mais sache que ce n'est pas un travail facile, un job facile, une responsabilité facile. Et sache aussi que ton peuple, il va t'expulser un jour. Le prophète d'Allah, il est étonné. Mon peuple va m'expulser. Et Waraqa ibn Nawfal dit, oui, oui, ton peuple va t'expulser et que moi, eh bien, je suis trop vieux. J'aurais été là ce jour-là, je t'aurais aidé. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est étonné. Ils vont m'expulser? Il va dire oui, comme les autres prophètes d'ailleurs. Il faut comprendre que l'expulsion d'un peuple, comme je vous l'ai déjà expliqué, eh bien ça a des implications sociales. Ça a des implications sociales. Notre protection, à l'époque, c'était notre tribu. Et si ma tribu m'expulse, je n'ai plus d'identité sociale. Je n'ai plus de protection sociale parce que c'est ma tribu, c'est mon clan qui me protège contre le reste du monde. Et si ma tribu m'expulse, eh bien je ne suis plus à l'abri d'une attaque, d'une agression, etc., etc. Après cela, eh bien le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il commence à comprendre que c'est donc Jibril alayhi salatu wa salam, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il repart. Les ulama nous disent que après cette première révélation, eh bien, la chaîne de révélation, la révélation s'est interrompue pendant quelque temps. Pendant quelque temps, il n'y a plus eu de révélation du Coran. Il y en a eu une, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et puis ça s'est arrêté. Pendant combien de temps? Wallahu a'lam bis-sawab. Certains disent que pendant une année. Certains vont même dire pendant plusieurs années, pendant 3 années. Mais très probablement, Wallahu a'lam, eh bien on va dire que la révélation s'est arrêtée pendant quelques jours ou quelques semaines. Wallahu a'lam, et Allah, il connaît le mieux. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette petite ou longue période d'interruption, eh bien il était triste. En effet, maintenant il était prêt. Il était prêt et il voulait continuer la mission. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a compris sa mission et maintenant il est prêt et il veut continuer cette mission. Mais pour continuer cette mission, il a besoin d'avoir d'autres informations et il doit recevoir d'autres wahi, d'autres révélations. Et ça s'est arrêté, comme on l'a dit, pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Jibril alayhi salatu wa salam venait toujours. Jibril alayhi salatu wa salam venait toujours, mais sans verset du Coran. Il ne venait pas avec des versets du Coran, il venait avec d'autres informations. Les ulama nous disent, les savants nous disent que à ce moment-là, pendant cette petite période d'interruption, eh bien, il lui enseignait les rudiments des ibadat, comment adorer Allah, salah, la prière, wudu, ablution, etc., etc. Parce que même si la prière n'était pas encore devenue obligatoire, c'est devenu obligatoire bien plus tard, eh bien le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait déjà à partir du début. À partir de là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait commencé à prier et donc c'est bien Jibril alayhi salatu wa salam qui lui a enseigné à faire la prière. Cette période-là, eh bien, elle a été un peu sujet à controverse par certains auteurs qui se sont très clairement trompés en disant que les ulama nous disent que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était triste. Ça, on le sait, ça c'est un fait. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était triste parce que la révélation s'est interrompue. Vous savez, lorsqu'on a reçu quelque chose de grandiose et on s'attend à ce que ça continue, on est prêt, on veut y aller et que ça s'arrête, eh bien, on veut tellement qu'on devient triste. Eh bien, d'autres auteurs, ils ont dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très triste, qu'il a fait des choses, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas vrai, ça ne nous a pas été rapporté par des chaînes de transmission correctes. Wallahu a'lam bis-sawab. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte lui-même la suite quelques temps plus tard. Il dit que alors que j'étais en train de marcher, j'ai entendu un bruit provenant du ciel. Il y a un bruit qui provenait du ciel. Eh bien, en levant les yeux, j'ai vu l'ange qui était venu me voir.
Le même ange qui était venu me voir quelque temps plus tôt, pardon, eh bien c'est le même ange qui est là. Cet ange-là, il était comme assis sur une chaise. Il était assis sur une chaise suspendu entre le ciel et la terre. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il était en train de marcher un jour, il entend un bruit, il lève les yeux au ciel et il voit le même ange qui était assis sur une chaise suspendu entre le ciel et la terre. Et c'est à ce moment-là qu'a été révélée la deuxième série de versets du Coran. Deuxième révélation du Coran, les 7 premiers versets de la sourate Muddathir, chapitre 74. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Jusque-là. 7 versets de la sourate Muddathir. Et c'est là que ça commence vraiment. Vous savez, la première série, c'était, on va dire, ça fait partie du Coran, hein, mais c'était une petite introduction. Et c'est là que commence vraiment la mission du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam prend alors pleinement conscience de sa responsabilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait choisi pour une grande et importante mission, Tabligh al-Risala, la mission prophétique. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer, on lui donne l'ordre alors de prêcher le tawhid, de prêcher l'unicité. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, délaisse les idoles, délaisse les péchés, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on dit dans cette série de versets? On dit adore ton Dieu, purifie-toi, etc. Ce sont là des versets extrêmement importants. La première série de versets était générale. Là, on commence à rentrer dans le dur. Délaisse l'idolâtrie, sois pur, sois droit, adore ton Dieu seulement, adore ton Dieu uniquement. Célèbre la grandeur de ton Seigneur. Des règles générales de l'islam et des versets très importants et très profonds. Certains ulama nous disent, certains savants nous disent que les bases de l'islam sont résumées dans ces 7 petites phrases. Les bases de l'islam sont résumées dans ces 7 petites phrases. Et après, vous voyez, qum, debout, ô toi qui es couvert, le revêtu d'un manteau, ô toi, qum, mets-toi debout, fa'anzir. On lui présente sa mission, sa responsabilité, son job, la mission da'wah. Mission da'wah. Et c'est alors qu'il commence à en parler. Et c'est alors qu'il commence à prêcher à la famille, aux gens proches seulement, à la famille proche, aux amis, etc. etc. Mais c'est là où il va commencer à présenter l'unicité. Il faut bien comprendre que c'est une cassure avec ce qu'il se passait à l'époque. Avant, il y avait le polythéisme, on adorait les idoles, etc. Et là, on lui propose la da'wah. La da'wah, c'est quoi? La da'wah du tawhid, la da'wah de l'unicité. Un seul Rabb, un seul Dieu. Toutes les idoles, il faut warrujza fahajur. Il faut abandonner toutes les idoles et uniquement croire et adorer à un seul Rabb. Cette da'wah-là, c'est la mission principale du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons y revenir bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala pour essayer de définir plus en détail c'est quoi da'wah. C'est quoi da'wah ilallah. Allahu a'lam bis-sawab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد